Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Pour cette vidéo, j'ai choisi de m'attaquer à une grille composée par Richard Stokes. Alors, Richard Stokes, c'est une véritable institution dans le monde du Sudoku, c'est un néerlandais déjà, et il est en charge en général d'un certain nombre de compétitions. Par exemple, en 2019, c'est lui qui organisait le championnat du monde qui avait lieu en Allemagne, bien qu'il soit néerlandais. Il est très ami avec toute l'équipe de Sudoku en Allemagne. Et il y a maintenant un certain nombre d'années, je suis incapable de dire si ça fait 10 ans, 8 ans, 6 ans, Richard Stokes s'est lancé dans ce qu'il a appelé le Sudoku Variant Series, où régulièrement il publie une grille qui suit une variante qu'il n'a jamais encore essayée. C'est-à-dire qu'il compose des sudoku, des problèmes dans des variantes toutes différentes. Et comme vous pouvez voir, le problème qu'il vient de publier, c'est le numéro 271, donc il en est à 271 variantes différentes. Alors cette variante s'intitule German Whispers, c'est-à-dire littéralement des soupirs ou peut-être des chuchotements, je ne sais pas trop comment il va falloir le comprendre, allemand. Et en fait, bon, il y a toute une histoire derrière ce nom. Au départ, il y a une allusion à l'expression Chinese Whispers, qui en fait est ce qu'en français on appelle le téléphone arabe, c'est-à-dire une communication dans laquelle tout change au fur et à mesure. Et en fait, la formule German Whispers a été inventée pour le championnat du monde de 2019 par Christoph Zeliger. Il avait dessiné tout un contour dans la grille qui représentait qui représentait le contour de l'Allemagne en réalité. Et tout ce dont je me souviens, c'est que je n'ai pas essayé cette grille à l'époque. Bon, alors revenons donc à ce qui se passe ici. Donc on a un sudoku avec pour l'essentiel les règles habituelles, sauf qu'on peut voir qu'il y a peu de chiffres qui sont donnés au départ, et on a des lignes grisées, et le long des lignes grisées, dès qu'on a deux cases adjacentes, les chiffres correspondants doivent avoir une différence supérieure ou égale à 5. Ça peut être par exemple 1 et 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Et ben tiens, je vais faire la liste complète. Ça peut être 2 et 7, 2, 8, 2, 9, 3, 8, 3, 9 ou 4 et 9. Donc en fait, il n'y a que ces possibilités. On peut voir qu'il y en a seulement 10 en fait. Donc il y a seulement 10 possibilités pour deux chiffres adjacents. Et on peut remarquer qu'il n'y a jamais le 5 parmi ces chiffres-là. Alors, ce qui est assez remarquable dans la conception de ce problème, c'est que Richard Stokes a écrit SVS 271, c'est-à-dire Sudoku Variant Series de 271. Donc il a vraiment mis ce qui caractérise sa grille dans la présentation. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors il se plaignait un petit peu de ne pas avoir réussi à faire en sorte que les chiffres donnés au départ forment quelque chose de symétrique, mais bon, on a sa coquetterie apparemment. Allez, tout ça c'est bien beau, maintenant, est-ce que je vais réussir? Alors ce problème a été publié sur le site Logic Masters Deutschland. À l'heure où je regarde, il a été résolu 23 fois, et il a été publié il y a moins d'un jour. Il a un taux de satisfaction de 94%, ce qui est très élevé, et une difficulté moyenne de 3 étoiles, ce qui veut dire que c'est abordable, mais quand même pas donné. Bon, allons-y. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Bon, bah déjà, il n'y a aucun moyen de faire du sudoku standard dès le début, donc il va falloir se contenter de regarder ce qu'on peut faire avec la variante. Je pense que cet alignement du 9 et du 3 montre qu'il faut commencer par là. Les trois chiffres qui sont là ne peuvent pas être 9 et 3. Donc évidemment, il reste tous les autres. Mais qu'est-ce qui reste? Par exemple, à chaque fois, donc là, il va forcément y avoir deux chiffres plus petits que 5 et un plus grand que 5, ou l'inverse. Donc on pourrait imaginer des choses comme 1, 6, 2. Non, on ne peut pas imaginer 1, 6, 2. Ah non, en plus, il faut que le chiffre au milieu aille avec les deux autres. Donc déjà, on est sûr que ça ne sera pas un 4 au milieu, ni un 6. Puisque le 4 ne va qu'avec le 9, le 6 ne va qu'avec le 1.
On sait aussi que ce n'est pas un 3, ni un 9. Donc on a déjà exclu 4 et 6. Il en reste quand même 4. Il reste 1, 2, 7 et 8. Donc au milieu, il reste 1, 2, 7, 8. Mais alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre si c'est le 1? On pourrait mettre 6 et 7, ou bien 6, 8, 7 et 8. Tout ça, c'est possible. Ah, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que on a la contrainte sur ces cases-là, mais on n'a pas la contrainte inverse. C'est-à-dire que ici, il se peut très bien que la différence soit supérieure ou égale à 5. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contre-règle comme on dit parfois. Donc je disais, si on a le 1, à ce moment-là, il est tout à fait possible de mettre 6, 7, 8 des deux côtés. Et de même, alors si je mets le 8, non, alors si je mets le 2, par contre, c'est forcément 7 et 8 qui sont autour, ce qui est envisageable. On pourra avoir le 2 ici, 7 et 8 là. Ce 8, d'ailleurs, nous renseigne sur le fait qu'il n'y a pas de 8 là-dedans. Donc le 8 est soit là-dedans, soit là-dedans. Et puis, donc si c'est un 7, à ce moment-là, ça sera forcément 1 et 2 ici. Et si c'est le 8, on n'a pas le 3 ni le 4, donc ça sera forcément 1 et 2 aussi, si c'est le 8. Donc c'est assez intéressant, assez restrictif, somme toute. Peut-être pas tant que ça quand même. Bon. Alors, est-ce qu'on a vraiment... Oh! Ah, ça, non, ça, c'est certainement plus intéressant. 1, 2, 3, 4. Là, il y en a 4 d'affilée. Il y en a 4 d'affilée et je ne peux pas utiliser... Non, non, je plaisante, c'est là qu'il faut regarder. Là, il y en a 6 d'affilée et ça n'utilise pas le 2. Donc déjà, le 5 est là-dedans, puisque le 5 ne peut pas être dessus. Donc le 5 ne peut pas être dessus. Donc dans ce bloc, le 5 est ici ou là. Alors le 2 n'est pas dessus. Comment est-ce qu'on peut organiser ça? Il ne faut pas oublier que... Donc, il y a au moins le 4 ou le 6 dedans, le 4 n'étant pas là. Comment est-ce qu'on peut en organiser 6? Allez, il faut essayer. Ah, s'il y a un 4.6, il est forcément aux extrémités, parce que le 4 ne peut s'allier qu'avec le 9. Le 6 ne peut s'allier qu'avec le 1. Donc s'il y a un 4, c'est forcément à une extrémité. Donc c'est forcément là. Il est forcément suivi du 9. À ce moment-là, le 9 ne peut pas être suivi du 2 ni du 4, donc ça ne peut plus être que 1 ou 3. Donc j'ai 4, 9, 1, 4, 9, 3. Le 3 en dehors du 8 n'a que le 9. Donc si je mets le 3, en dehors du 9 n'a que le 8, pardon. Donc si je mets le 3, c'est forcément le 8 ensuite. Si je mets le 8, c'est pas avec 3 ni avec 2. Donc ça sera forcément 1. Et après 6 ou 7. Donc ça, c'est une possibilité. 4, 9, 3, 8, 1, 6 ou 7. Si je pars avec 4, 9 et 1, ici, je vais avoir 6, 7 ou 8, mais le 6 n'ira pas parce qu'il ne peut être qu'avec le 1. Le 6 ne peut être mis qu'avec le 1. Comme je disais, il peut être seulement à une extrémité. Donc, en fait, le 6 n'y sera pas du tout. Donc, il me reste 7 ou 8. Et comme je n'ai pas accès au 2, ça sera forcément le 8 à ce moment-là, qui ira ensuite avec le 3. Ah, mais il n'y a plus rien de disponible pour le 3. Donc ça, c'est pas possible. Donc, s'il y a le 4 là-dedans, alors le 4 est forcément ici, et c'est forcément une configuration comme ceci. Et le chiffre parmi 6 et 7 qui n'est pas sur cette courbe sera forcément dans cette colonne avec le 2. Donc ça, je le redis, c'est si je suppose que le 4 est dessus. Si je suppose que le 4 n'est pas dessus, ça veut dire qu'il est là-dedans. Donc on aura 2, 4, 5, et après il nous reste les autres chiffres. Alors donc si je mets 2, 4, 5 de côté, il reste les autres chiffres, c'est-à-dire 1, 3, 6.
6, 7, 8 et 9. C'est bien ça? Ah! Mais il y a forcément le 4, j'avais pas réfléchi à ça, puisque on a forcément une alternance entre gros chiffres et petits chiffres, c'est-à-dire une alternance entre chiffres en dessous de 4, en dessous de 5 et chiffres au-dessus de 5. Et comme on n'a pas le 2, il y a forcément le 1, le 3 et le 4. Donc on est forcément dans cette situation. Ouais. Ce que je disais là, il ne peut pas y avoir d'alternance entre petits et gros, puisqu'il y a 4 gros et 2 petits. Donc on est forcément dans cette configuration, avec ici le 6 ou le 7 qui reste à déterminer. Donc c'est bien par là qu'il fallait commencer, enfin à mon avis. C'est peut-être pas le seul endroit où on peut commencer, mais déjà ça c'est bien. Ah oui, ça c'était des raisonnements sur ça. Bon, est-ce que ça va nous donner quelque chose là-dessus? Je ne suis pas sûr du tout. Ce qui m'intéresse par contre c'est ce 4 et ce 4. Encore que je ne suis pas sûr que ça soit si intéressant. Donc là-dedans, non, là il y en a 4 d'affilée. Et on n'a pas droit au 4. Mais ne pas avoir droit au 4, c'est pas très contraignant, parce que comme je le disais, le 4 et le 6 sont les chiffres les plus contraignants. 4 a un seul voisin possible, 6 aussi. C'est d'ailleurs ce qui fait que là-dedans, il ne pouvait pas y avoir de 4. Ah! Donc le 4 dans cette colonne est soit là, ce qui ne me renseigne pas énormément non plus. Peut-être qu'il faudrait s'intéresser à ça en exploitant les liens qui sont ici. Mais bof. On pourra avoir 1, c'est... Ah non. En fait, ici, on ne peut pas avoir un 1. Alors j'explique. Si j'essaye de mettre un 1, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? Déjà, pas le 8, pas le 9, pas le 6, parce que le 6 ne peut avoir que 1 comme voisin, il n'y aurait rien de disponible ici. Donc il ne reste que le 7. Le problème, c'est que les deux seuls voisins possibles pour le 7 sont le 1 et le 2 est interdit. Donc ici, je ne peux pas mettre le 1 déjà. Je ne peux pas le mettre ici non plus. Par contre, il n'est pas exclu a priori de pouvoir mettre le 1 ici ou là. Ici, on marque que ça ne peut pas être 2 ou 3. Ça ne peut pas être 4 non plus, puisque le 4 devrait avoir deux voisins et le 4 n'a qu'un seul voisin autorisé. Donc ici, si c'est un petit, c'est forcément le 1. Mais ça pourrait être un gros, ça pourrait être 7 ou 9. Est-ce que ça peut vraiment être 7 ou 9? Si je mets 7, ces deux voisins possibles sont le 1 et le 2, donc c'est forcément comme ça. Et là, je peux tout à fait avoir 6. Donc une possibilité, c'est celle-là. Et en fait, si je suppose que j'ai le 7 en cette position, c'est la seule possibilité. Donc j'ai déjà dit, le 6 n'est pas possible, donc il reste le 1 et le 9. Alors regardons s'il y a tant de possibilités que ça en mettant un 1 ou un 9. J'ai l'impression que oui quand même. Par exemple, je pourrais mettre le 1, ici le 6, le 7, ici le 2 ou même le 3. C'est pas contraignant du tout. Oups. Si je mets le 9 ici. Si je mets le 1 ici, de la même manière, à ses voisins, je pourrais avoir le 9 ici par exemple. Je pourrais avoir le 7 ici et le 2. Je ne pourrais pas avoir tant de possibilités que ça non plus. Mais je pourrais avoir aussi le 6 ici, le 7 et le 2. Ouais, donc c'est pas si restreint que ça. Donc il reste un certain nombre de possibilités ici. C'est probablement trop tôt pour s'intéresser à ça. Ici, qu'est-ce que j'ai comme contrainte? En fait, il n'y a pas de chiffre obligatoire là-dedans.
Parce qu'il y a plein de solutions qui utilisent le 2, mais il y a celle-ci qui ne l'utilise pas. Il y a plein de solutions qui utilisent le 1, mais il y a celle-ci qui ne l'utilise pas. Et pareil, certaines utilisent le 7, mais pas toutes. Certaines utilisent le 8, mais pas toutes. Une utilise le 6, pas les autres. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de 4 et de 5. Ils pourraient être tous les deux là-dedans, c'est même assez probable. Même s'il pourrait y avoir ici 4, 9, 2 et 7 par exemple. Ouais. Bon, ben, je crois qu'il faut que je regarde ça, hein. Il n'y a pas tellement d'autres choix. Surtout que ça continue comme ça, il y aura forcément à étudier quelque chose là-dedans. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le chiffre qui est ici peut se retrouver là. Si j'ai un 1 ici, il pourrait y avoir un 6 ici et un 6 là. Sauf que non, le 6 ne peut pas être là. Par contre, je pourrais avoir un 6 ici avec le 1 à la fois là et là. Bon. Ah, mais ici, ça n'est ni 1, ni 4, ni 8. Donc il y a déjà des éventualités qui ne sont pas possibles. Alors, est-ce que ça pourrait être un 3? Je pense au 3 parce qu'il n'y a pas tant de voisins que ça qui sont possibles. Il n'y a que le 8 et le 9. Si je mets un 3 ici, ça force le 8 ici. Le 8, ses autres voisins sont 1 et 2, mais d'après ce 1, ça met un 2 ici. Et ici, c'est 7 ou 9. Ouais. C'est pas si contraignant que ça, encore une fois. Ah, mais... Ah, mais non! Il y a toujours l'alternance petit chiffre, grand chiffre. Et dans cette colonne, j'ai déjà 2 petits chiffres. Donc, sur ces cases, c'est forcément des gros chiffres. Voilà, ça c'était la chose à remarquer. Donc on a 4 petits chiffres, 4 gros chiffres. Là, il n'y a que 2 chiffres disponibles. Donc puisqu'il y a alternance, ces 3-là sont des gros chiffres. Puisqu'on a déjà le 8, c'est forcément 6, 8, 6, 7 et 9. Mais comme je disais, le 6, il ne peut pas être au milieu, puisqu'il n'a que 1 comme voisin. Donc le 6 ne peut pas être ici ni là. Donc le 6 va forcément être là. Ce qui veut dire que ces deux voisins ici et là sont forcément des 1. Maintenant, les deux autres sont des gros chiffres aussi. Puisque le 9 n'est pas disponible ici, le 9 est ici et le 7 est là. Et ici, ça ne peut être que le 2. Ici, ça peut être 3 ou 4. D'accord. Alors, ce 9 et ce 9 permettent de placer un 9 ici. Il me reste à mettre 5, 8 et 3. J'ai ce 8, j'ai ce 3. Donc c'est forcément 3 ou 8 ici, 3 ou 5 ici, 5 ou 8 ici, et ça devra se résoudre plus tard. Parmi ces deux chiffres, il y a un 2. Et en fait, ça va faire 2, 3 ou 5, 2, 3 ou 5. Et là-dedans, entre 5, 7, 8, 6, tout ça, il y a encore des ambiguïtés. Mais il va falloir repenser à cette caractéristique qui a une alternance. Par exemple, est-ce qu'ici, ça peut être deux petits chiffres? Non, parce que... Alors, est-ce que vraiment non? Non, là, on a deux petits chiffres, déjà. Si ici, je mets deux petits chiffres, il va y avoir forcément le 2 et pas le 3. Donc, et cela, c'est ni 1 ni 3. Ça sera forcément 2 et 4. Et si je mets un 4 ici ou là, son seul voisin possible, c'est 9. Donc, il faudrait un 9 ici ou là, ce qui est impossible à cause de lui, à cause de lui. Donc ici, ce n'est pas des petits chiffres, ici, c'est des grands chiffres. Donc c'est des grands chiffres, donc on est dans une de ces situations ici. Celles-là ne sont pas possibles. Donc ici, c'est 1 ou 2. Ici, c'est du 6, 7 ou 8. Ici, c'est un petit chiffre, et ça ne peut pas être le 4, puisqu'ici, on n'a pas le 9. Ça ne peut pas être le 3, puisqu'il est à côté, donc c'est encore 1 ou 2.
Ici, ça ne peut pas être 1 ni 3, donc c'est 2 ou 4, mais ça ne peut toujours pas être le 4, parce que sinon il y aurait un 9 ici. Donc, puisque ce n'est pas un 3, j'ai dit n'importe quoi, ici c'est un gros chiffre, pardon. C'est ici que c'est un petit chiffre. Donc non, ici c'est encore... Ici c'est encore un gros chiffre, mais là j'ai vraiment pas de contrainte. Là c'est un petit, j'ai pas tellement de contraintes. Donc je vais bourriner, ou alors je mets ici gros, petit, gros. Ici c'est 6, 7 ou 8 le gros. Et ça c'est intéressant pour ça, parce que là on a déjà deux gros. Ah, on pourrait encore avoir deux gros ici, avec deux petits sur ces cases-là. Oui, c'est assez envisageable d'avoir deux gros ici et deux gros là, à condition, donc, comme il n'y a pas le 8 là-dedans, ça serait parmi 6, 7 et 9. Donc le... Ouais. Ici, le petit serait forcément 1, puisque 4 serait impossible. Puisque 4 a un seul voisin possible, je ne peux pas mettre 9 là et là. Donc si ici c'est un petit, c'est forcément le 1, et ça c'est un cas que j'ai déjà envisagé. Là-dedans, ça sera forcément, ça sera parmi 6, 7 et 9. Là, ça sera pas le 1. Ouais, je vois pas tellement de contre-indications à ça. Ici, c'est un petit aussi. Et c'est pas le 4. Ah, je vois pas trop comment résoudre ça. Oh! Alors je dis oh parce que là, je vais encore avoir deux chiffres qui sont soit tous les deux gros, soit tous les deux petits. Ici, j'ai 1 et 2. Ah! Voilà! Si ici c'était deux petits, ça serait 3 et 4, et en fait c'est possible. Non, c'est pas possible. Parce que le 4 ne pourrait aller que là, et ça forcerait le 9 ici, et le 9 est indisponible. Donc il est impossible d'avoir 3 et 4 là-dedans, donc c'est forcément deux gros. Donc il y en a forcément un des deux qui est le 9. Ici c'est un petit, c'est 1, 2 ou 3. Ici c'est un petit aussi. Et ici c'est un petit, donc c'est 1, 2 ou 4, mais ça ne peut pas être 4 puisqu'il a deux voisins, donc c'est 1 ou 2. Lui pourrait être égal à 4. Il y aurait un 9 ici et un 9 là. C'est tout à fait envisageable. Par contre, là, c'est deux gros qui vont avec ces deux gros ici. Donc, il y a quelque part un 6. Le 6 ne peut pas être là parce qu'il faudrait un ici et là. Le 6, est-ce qu'il pourrait être là? Oui, en mettant un 1 ici. En tout cas, ici, c'est des gros. Ce qui veut dire qu'ici, donc sur cette ligne, les quatre gros chiffres sont placés. Le 5, on sait juste qu'il n'est pas là. Donc ici, c'est un petit. Ce qui veut dire qu'ici, c'est pas un 1, c'est 2, 3 ou 4. Maintenant, on sait qu'ici, c'est soit le 5, soit un petit. Mais là, dans cette colonne, on a tous les petits. Alors, dans cette colonne, on a tous les petits. Dans cette ligne, on a tous les gros. Donc ici, c'est forcément un 5. Waouh! Alors là, je m'extasie. Waouh! Cette logique. Mais comment est-ce qu'il allait caser ce truc-là? Et ce 5 me place un 3 ici, un 8 là-haut, un 5 là. Ce 3 limite les possibilités ici, c'est 2 et 5. Dans cette colonne, je rappelle qu'il nous manque 6, 7 et 8. Il y a forcément un 8 parmi ces deux cases. Et en fait, c'est 6, 7 et 8. Bon.
Donc dans cette colonne, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Sur cette ligne, on a déjà 1, 2 et 3. Donc en tout cas, là-dedans, c'est 6, 7, 8, 9. Ouais. Donc là-dedans, j'ai 3 gros. Et ça, c'est intéressant, parce que puisque j'ai 3 gros là-dedans, et je ne parle pas évidemment du cuisinier, je n'ai plus qu'un gros à disposition là-dedans. Donc le gros va être au milieu. Donc c'est pas un 6, donc c'est 7 ou 9. Et j'ai 2 petits ici. Ah, je trouve ça chouette, ça me rappelle un petit peu tous les problèmes avec des pairs et des impairs, mais de manière complètement fraîche en quelque sorte. Donc là-dedans j'ai 3 gros, j'ai ce quatrième gros ici. J'ai 2 petits ici, donc là-dedans il y a 2 petits et le 5. En particulier, ici c'est 1, 4 ou 5. Donc je vais noter PP5 pour dire qu'il y a 2 petits et le 5 là-dedans. Tout ça c'est des gros. Donc ici ça va être 6, 7 ou 9. Ici 6, 7 ou 8. Et en bas 6, 7 ou 9. Ah oui, à cause de ce 8 c'est 6, 7 ou 9. Donc on voit qu'ici 6, 7 et 9 sont restreints à ces cases-là. Donc ça c'est un 8. Là-dedans, il y a forcément un 6, donc ici, c'est forcément 7 ou 9. Alors, donc là, j'ai déjà 3 gros chiffres ici. Le 5, 2 petits. Donc là-dedans, il me reste 2 petits et un gros à mettre. Il va falloir que je m'intéresse à ça à un moment ou à un autre. Sur cette ligne, j'ai déjà 2 petits, 2 gros. Ouais. Ça, ben, j'ai pas tant de contraintes que ça. Sur cette ligne, j'ai déjà 3 gros et 2 petits. Donc ça ne met pas tant de contraintes que ça sur ça. Peut-être qu'il faut que je regarde un petit peu plus là-dedans. Tiens, par exemple ce 4 qui n'est pas là. Le 4 ne peut pas être là parce qu'il n'irait pas avec 6, 7 et 8. Donc le 4 est parmi ces deux-là. Et le 4 ne peut pas être là. Donc en fait sur cette ligne, le 4 est forcément ici. Le 5, il n'est pas là, donc le 5 est ici ou là. Bon. Je suis en train de piétiner un petit peu là. Ça, c'est pas un 3-4. On a déjà dit qu'il y a 3 gros. C'est pas un 3-4, donc ça ne peut être que 2 ou 5. Et donc ça exclut ici le 2. Donc on a 3 et 4 parmi ces deux-là. J'ai déjà dit qu'ici ça pourrait être un 4. Mais évidemment le 4 pourrait aussi être là-dessus. On sait que le 4 est parmi ces 3 cases. On ne sait pas laquelle. Oui, pour le moment on a 3 cases qui accueillent des petits chiffres. 2 qui accueillent des gros chiffres. Peut-être qu'il va falloir que je me décide à regarder de plus près ce qu'on peut mettre là-dedans. Tiens, par exemple, où est-ce qu'on peut mettre le 9 sur cette ligne?
Ici, ça a l'air plausible quand même. Ouais, ici. La question, c'est est-ce que ça se fait de le mettre là? Si je le mets là, je vais avoir un 7, 6 et 9 par là, un 7 ici, 9, 7. Il restera 6, 8, un 9 ici. Ça n'a pas l'air spécialement gênant. Celui-ci a deux voisins différents. Est-ce que ça peut être le 7? Si je mets le 7, ça force 1 et 2. Je vais regarder. Si je mets le 7 ici, ça force le 9 ici. Et ces deux voisins doivent être 1 et 2. Les deux voisins ici sont forcément 1 et 2. Donc là-haut, c'est un 3. Le 3 a seulement deux voisins possibles qui sont 8 et 9. Mais mon 7 a forcé un 9 ici, donc ça fait 8, 9 comme ça. À ce moment-là, on a toujours 1 et 2 ici. Et là, ça clash. Alors, j'explique pourquoi. Le 8 ici nous donne que ces deux chiffres vont être 6 et 7. Et les seuls voisins possibles pour 6 et 7, c'est 1 et 2. Et si j'ai déjà 1 ou 2 ici, 1 ou 2 là, je ne peux pas l'avoir ici. Donc là, j'ai un clash en ayant essayé de mettre un 8 ici. Ouf. Non, pardon, j'ai un clash en essayant de mettre un 7 ici. Voilà. Donc ici, on a dit que c'était un gros. Ça ne peut pas être 6 parce qu'il mettrait 1 ici ou là, donc c'est 8 ou 9, lui. Ici, donc 8 ou 9, ce qui laisse beaucoup de liberté pour le petit, à savoir que tous sont possibles. Bon, c'est toujours le 4 qui est le plus contraignant, mais là je suis plutôt en train de chercher des choses qui vraiment ne marcheraient pas. Ah oui, c'était le 7 qui avait placé un 8 ici. Est-ce qu'un 6 serait possible? Alors, ce que j'avais noté, c'était que si je mettais un 8 là-dedans, en fait, je vais me poser plutôt cette question-là. Puisque finalement, ce qui avait introduit le clash, c'était d'avoir mis un 8 quelque part là-dedans. Qu'est-ce qui se passe si je mets un 8 par là? Ça me met 6 et 7 là-dedans, donc 1 et 2 là-dedans. Et là, ça va être 3 ou 4. Ce qui va forcer cela. Donc imaginons que je mette un 8. Je vais le faire plutôt en rouge. Si je mets un 8 ici, donc ça évacue le 8 ici et là. Ça force à mettre 1 ou 2 ici. Donc ça force à mettre 1 ou 4 là. Par ailleurs, ça impose un 9 ici. Un 8 là, donc en fait, c'est le 3 ici, 4 là. Et j'ai l'impression que ça ne pose aucun problème en réalité. Ici, c'est un 7, ici aussi. Et ça ne crée aucun problème de faire ça. Donc c'est pas comme ça que je vais avoir une contradiction. Et j'ai l'impression que si je mets le 8 ici, ça va être pareil. Ça met un 9, un 7 comme ceci. Donc ça fait toujours 1 ou 2 ici. Ça met toujours un 9 là. Et ce 9 est très peu contraignant. Je pourrais avoir 3 ou 4 ici indifféremment. Donc le 8 parmi ces deux cases, c'est tout à fait plausible. Est-ce que vraiment on peut avoir le 6 ici? Si je mets le 6 ici, ça force le 1 ici et là. Ouh! Forcer le 1 ici et là, ça interdit le 1 ici et là, donc ça va le forcer ici. Ça doit être assez contraignant, ça. J'ai l'impression que je me concentre sur des broutilles. Que je suis en train de pêcher du menu fretin, en fait. J'ai l'impression.
Et bon, pour le moment, je trouve pas d'autre idée. Donc je vais essayer ça. Si j'essaye le 6 ici, ça force donc le 1 ici et là. Ça va forcer un 2 ici. Donc avec 1 par ici, 2 par ici, ça va être un 3 ou un 4 qui va être jumelé avec celui-ci. 3, 4, 2, ça va être un 1. Ouais. Ici, évidemment, c'est pas contraint du tout. Le 1 va avec tous les gros chiffres. Celui-ci, c'est un 2 ou un 3. Celui-ci, c'est un 3 ou un 4. Ouais, mais ça me renseigne encore pas des masses. Je pourrais même avoir un 7 ici. Ce qui est sûr, c'est que ça peut plus être un 6 ici. Ah. Parce que le 1 n'est pas disponible ici. Ici, ça peut plus être un 6 si je mets le 1 là. Donc, j'ai pas le 6 ici, je n'ai pas le 6 ici ni là. Je vais avoir le 6 là-haut. 5, 6. Il me faudra donc 2 et 3 là-dedans. Si je suis la logique, je vais continuer de la suivre. Donc, je barre le 6 ici et là. Donc, là-haut, c'est 5 et 6. Je vais donc avoir 2 et 3 là-dedans, ce qui force un 4 ici, donc un 9 ici, un 9 là. Un 7 ici, un 6 là, un 3 ici. Pour le moment, il n'y a vraiment aucun problème. Même le 6 que je suis obligé de mettre ici sur cette ligne ne pose pas de problème. Il me faut 7 et 8 là-dedans. Hop, 7, 8. Et je n'ai obtenu aucune contradiction, j'ai l'impression. Ici, ça ne peut plus être que le 8. Ici, le 7, qui se mariera très bien avec ce 2. 7, 8, 3. Ah, ça marche extrêmement bien. À croire que ça pourrait être ça, la solution. Ouh là là. Donc, je suis en train de chercher trop compliqué. Il doit y avoir quelque chose d'un petit peu plus décisif à prendre quelque part. Est-ce qu'un 6 ici serait possible? Je ne suis encore pas en train de me diriger vers quelque chose de décisif. Ça force un 1 ici. Ouais. Donc si j'ai ça, ça veut dire que le 1 n'est plus disponible là-dedans. Donc je ne peux plus avoir le 6 là-dedans. Donc le 6 est forcément là-dedans. Ouais. J'ai vraiment l'impression de tourner en rond avec ça. Ah là là, j'avais fait un beau départ. Je suis en train de complètement piétiner. Ça me rappelle mes grands prix. Sur cette ligne, on a 5 chiffres de casés. Il me manque 4, 6, 7 et 8. Ici, il n'y a que le 8 d'interdit. Ouais. Pas comme ça que je vais y arriver. Est-ce qu'il faut que je réfléchisse plus aux configurations envisageables ici? Est-ce que ça peut être un 7 par exemple? Déjà, ça ne peut pas être un 6, il faudrait un là et là. Si je mets un... Ah non, ça ne peut pas être un 7, parce qu'avec un 7, il me faudrait 1 et 2 ici, et ça clasherait avec ça. Donc déjà, je n'ai pas le 7 ici, ni le 6. Donc lui, c'est forcément 8 ou 9. Bon, je ne prétends pas que c'est une grande avancée, mais au moins, j'ai pas eu longtemps à réfléchir pour arriver à ça. Est-ce que j'ai essayé le 7 ici? Je me souviens déjà plus. 7, qui force 9 puis 8. 7 qui force 1 ou 2 ici.
Donc 3 ou 4 ici. Mais 3 ou 4, ça va. C'est cohérent avec 8 et 9 là. Aïe, 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 aïe. Et je recule encore devant ça. Oh, 9 et 8. Ah, ça c'est une chose à regarder. Il y a forcément un gros parmi ces deux cases. C'est ni 9 ni 8. Donc le gros ici c'est un 6 ou un 7. Si c'est un 6, il est forcément là. Et on a déjà parlé de la possibilité d'avoir 6, 1, 7 et 2. Alors si je mets le 6 ici. Oups. Je vais y arriver à faire un 6. Donc ça force un 1 ici. En dessous, ça ne peut pas être un 8, c'est forcément 6, 7 ou 9, mais si c'est déjà pris. Donc c'est forcément 6 ou 9. En bas, peu importe. Ça force un 6 ici. Et en bas, vraiment peu importe. Autant dire que ça ne me donne rien. Bon. Si je mets un 7, ça va être un peu le même problème. Ah mais... Ah oui, non. Il y avait encore la question, est-ce que je peux mettre un 1 ici? Et je crois que je ne voyais pas d'inconvénient. Hein. Je pouvais même mettre éventuellement un 6 ici. Ah, si je mets un 1, ici c'est forcément 6 ou 7, ce qui est plausible. Forcément un 2 ici, ce qui ne gêne pas. C'est pas ça qui va régler les choses. J'ai pas essayé de voir si le 4 ici, ou le 4 ici plutôt, poserait un problème. Je vois pas pourquoi il en poserait un, ça, mais je vais quand même essayer. Si je mets 4, ça force le 3 ici, ça force le 9 ici et là, 7 ici, 7. Et puis, ben rien. Je suis vraiment en train de tourner en rond. Alors, est-ce qu'il y a encore des logiques de petites et grosses cases? Pour le moment, dans cette colonne, j'ai 3 grosses cases et 2 petites. Il manque toujours une petite case et 2 grosses parmi celles-là. Dans ce bloc, il me reste 2 petites et 2 grosses. 9, 8, 7. Ah, j'ai au moins une petite là-dedans. Donc au moins une grosse là-dedans. Ça ne me donne absolument rien. Ah là là. Est-ce qu'il faut que je revienne sur la logique de ce qui se passe si je mets 2 gros là-dessus? Parce que si je mets 2 gros là-dessus, ça en fait 4 dans la colonne. J'aurai donc forcément un 1 ici.
ici, je vais faire cette hypothèse. Je vais faire l'hypothèse donc que j'ai le 1 ici. Donc je vais avoir deux gros. Ici, ça sera forcément le 7, puisque le 6 n'aurait pas d'autres voisins. Donc ici, c'est forcément le 2. Ici, 6 ou 9. Et ce qui m'intéresse, c'est cette case-là. Parce que j'ai les 4 gros dans la colonne. Et dans la ligne, j'ai 1, 2, 3 et 5. Donc cette case-là, ça ne peut plus être qu'un 4. Et alors, pourquoi est-ce que c'est bien? Ou plutôt, est-ce que c'est bien? Le petit ici, c'est forcément 2 ou 3. Donc, puisque c'est 2 ou 3, ça ne peut pas être 6, ça non plus. Et comme j'ai tous les gros ici, celui-ci est forcément un 6. Donc ça force un 7 là-dedans. Un 9, un 7, un 6. Pour le moment, aucune contradiction. Là, j'ai un 7. 7, donc ici c'est un 8, ici un 9. Ce 8, ce 9 et ce 7 me donnent forcément un 6 ici, donc un 1 là. Toujours pas de contradiction. Ici c'est un 9, c'est le seul gros disponible dans la colonne. Ça c'est un 8, toujours pas de contradiction. Un 2 ici. Le 8 ici force un 3. Donc 4 ici. Ça ne peut être qu'un 7, puisque 9, 8 sont déjà pris, ça doit être voisin. Ah, là, la contradiction. Elle est super planquée. 2 fois le chiffre 7. C'est super alambiqué. J'ose espérer que Richard Stock avait une idée plus, on va dire, plus subtile que ce que je viens de faire. Là, c'était vraiment de la force brute. Il se trouve que tout se déduisait assez bien, mais c'était quand même très loin par rapport à mon hypothèse de mettre un 1 ici. Donc maintenant, je sais qu'ici, c'est forcément un gros. Donc c'est forcément 7 ou 9. Et maintenant, avec ce 7, 9 et ce 7, 9, ici, c'est un 6. Et quelque chose me dit que je ne suis pas beaucoup plus avancé. Donc je vais avoir deux petits ici et là. Est-ce que ça peut être le 7? Si c'est le 7, c'est forcément 1 et 2 là-dedans. Et je vais refaire le raisonnement. 7, c'est très contraignant. Bon, ça fait 9, 7, 9, 8 ici. Ouais. Donc le 8 interdit de mettre un 4 ici, donc ça force le 4 à cette place-là. Un 9 ici parce que sur cette ligne, c'est le seul endroit où il peut aller. Ici, j'ai encore 6 ou 7. Là-dedans, donc c'est forcément 1 et 2. Donc le petit ici, ça ne peut être qu'un 3, puisque 1 et 2 sont déjà pris et que le 4 est impossible. Donc ici, c'est un 8. Et en dessous, c'est un 9. Les seuls voisins possibles pour le 3. Le petit ici n'est pas 3 ni 4, donc c'est 1 ou 2. Donc là-haut, c'est un 3. Et ça y est, là j'ai de nouveau une contradiction, puisque à côté du 3, ça ne peut être que 9 ou 8, et ils sont tous les deux pris. Donc c'est encore bien alambiqué. Mais en tout cas, j'ai exclu le 7 de cette position. Donc c'est un 9, qui va donc imposer ce 7, ce 9, ce 7 ici. Maintenant, ce 7, il y a deux petits voisins, donc c'est forcément 1 et 2. Et d'après ce 1,
ça va être 2 ici, 1 là. Donc ici, c'est 4 ou 5. Ces chiffres-là sont parmi 1, 4 et 5. Ici, c'est pas un 4, donc c'est 1 ou 5. Et là, on a les trois chiffres 1, 2 et 5 qui sont restreints à 3 cases, donc ils sont nulle part ailleurs dans la colonne. Je vais noter ici 1, 4, 5. Ici, c'est un gros chiffre par l'alternance, c'est pas 9 ni 8, donc c'est 6 ou 7. Dans les 4 cases, il reste 3, 6, 7 et 9. 9 et 9, le 9 est forcément là. Donc là-haut, il y a forcément un 3. Ah, et il n'y a pas de 5 ici, donc il y a un 5 là. Donc là-haut, il y a forcément un 3. Donc le petit chiffre ici n'est pas 3, il ne peut pas valoir 4, donc c'est 1 ou 2. Ce qui veut dire que le petit ici, c'est 3 ou 4. Donc 3 et 4 sont sur ces deux cases dans cette colonne. Là-haut, c'est 1 ou 2. Et là-dedans, on a dit, donc il y a un 3, c'est 3, 6 ou 7. Donc en dessous, ça va être 3 ou 7. Au-dessus, ça va être 3 ou 6 en exploitant ceci. Oh là 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 là. Sur cette ligne, il faut un 8 ici ou là. Donc il ne peut pas être là. Ici, c'est un 9. Et il ne peut pas être là non plus. Ben, en fait, on voit qu'il y a un 8 parmi ces deux-là. Donc ça, c'est 6 ou 7. Et c'est pas 7. Donc ça, c'est un 6. Je peux éliminer le 6 ici et là. Donc ce 7 n'est pas là. Le 3 n'est pas là. Ce 6 impose un 1 dans cette case. Ici, j'ai un 2. Dans cette ligne, il me faut un 2. Il n'est pas là, donc il est là. Donc là, j'ai un 3 qui me donne ce 4. Et ici, un 3. Bon, évidemment, ce 3 me donnait ce 4 aussi. Là-dedans, il me faut 7 et 8. D'après ce 7, ça va être 7 ici, 8 là. Donc j'ai un 9 ici, qui en fait était forcé aussi par ce 4. Le gros qui est là, c'est 6 ou 8. Et d'après le 2, c'est 8. J'efface le 8 ici. Le gros ici doit être 6 ou 7. Et on ne l'a pas encore en fait. Par contre, ce 3 me donne un 4 à cet endroit-là, ce qui est cohérent avec le 9 à côté, heureusement. Je vais refaire ce 2 pour qu'on arrive à le lire. Pour compléter la dernière colonne, j'ai besoin d'un 4 à cet endroit. 1 et 6 ici. 4, 5 et 3 là-dedans. Bon, je vais noter ici 3 ou 5. Ici 3, 4, 5. Est-ce que je vais réussir à résoudre ça en moins d'une heure? C'est pas encore fait. Ah, ce 2 me donne un 1 ici. Et en fait, c'était forcément un 1 puisqu'il y a un de ces deux chiffres qui est un 6. Ce 1 résout la paire entre le 1 et le 6 ici. Ça, ce n'est pas un 6. Il me faut un 4 sur la ligne. Il n'est pas là, donc il est là. Un peu de sudoku standard. J'ai besoin d'un 3 sur cette colonne. Il n'est pas là. Il ne peut pas être là, parce qu'ici, il faudrait 8 ou 9. Donc le 3 est là. Je le retire ici. Je peux le mettre là. À cause du 6 ou 7, ça c'est 1 ou 2. Et d'après ce 1, c'est 2. Donc ça ne peut pas être le 6. Et d'ailleurs, ça ne pouvait pas être le 6 à cause de lui. Je rate encore des choses. Le 2 ici, on place ça. Ce 2 empêche d'avoir un 6 à cet endroit. Donc ici, c'est le 7. Là-haut, le 8. Ici, le 6 qui est entre les deux 1, c'est moral.
Ici un 7 qui a tout à fait sa place à côté d'un 1. Dans cette case, il me manque un 8. Ah, ce 1 résout ça. Ici, c'est un 5. Là, un 4. Là, un 5. Ici, un 1. Ici, un 2. Ici, un 5. Ici, un 2. Ici, c'est un 6. En bas, j'ai un 7. Là, j'ai un 8. Et il n'y a plus qu'à mettre les derniers chiffres. Un 7 ici. Un 3 là. Un 5. Dans la quatrième colonne, le 4 ne peut aller que là. Un 6 ici, un 5 là. Un 6 ici. J'efface les brouillons. Maintenant, je vais mettre la vidéo en pause et je vais aller tester sur Logic Masters Deutschland si j'ai bien résolu. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai la bonne solution. Bon, et bien ça aura vraiment été du sport. Je pense que j'ai raté des choses. Vu les compliments qu'a reçus Richard, c'est que j'ai raté des choses subtiles à certains endroits. J'y suis allé vraiment à un moment au bulldozer pour trouver des contradictions. Et il y avait vraisemblablement des choses beaucoup plus subtiles à voir dans cette grille. Si vous avez eu la patience de me suivre jusqu'ici, un grand merci. À très bientôt sur Sudokanar.